Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais essayer de donner une deuxième chance à ces produits qui en première impression ne m'ont clairement pas convaincue. Je suis désolée pour la luminosité, il fait clairement nuit dehors, pourtant il est midi passé, voilà. Donc bon, très bizarre. En tout cas j'espère que mes lumières artificielles vont suffire. Comme vous le voyez, j'ai déjà mis mon fond de teint, mon anti-cerne, tout simplement parce que j'ai pas eu de produit où j'étais mitigée ces derniers temps. J'ai eu un gros flop, mais voilà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et le reste, ce sont mes produits habituels que j'utilise depuis des années, style le fond de teint de chez Huda Beauty, etc. Encore une fois, tous les produits sont en barre d'infos, donc je vous invite à checker si jamais vous avez envie de savoir ce que je mets sur ma trogne. Allez, c'est parti, on va commencer du coup tout de suite. Je vais poudrer avec vous. On va prendre la poudre de chez Hourglass. Cette poudre, je l'ai testée récemment dans une vidéo et je l'ai pas du tout aimée. Elle avait fait criser mon contour de l'œil, elle avait asséché ma peau, enfin c'était une catastrophe. Donc on va la retester aujourd'hui, faire une moitié avec cette poudre et l'autre moitié avec ma poudre habituelle de chez Fenty parce que j'ai d'autres produits teints à tester. Voilà, alors là c'est Georges qui déprime parce que Morgane s'en va et vous comprenez, elle s'en va sans lui. Donc là c'est compliqué, moralement, émotionnellement, les émotions on a du mal à les gérer. Ça va bien se passer Georges, tout va bien se passer. Donc je prends ma poudre de chez Hourglass et je vais poudrer juste le dessous de mon œil. Hop. Elle me paraît très fine parce qu'elle est très volatile. Mais la dernière fois elle avait vraiment fait criser de ouf mon contour de l'œil. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup. Vous entendez des bruits de cochon derrière, c'est Georges. Et je viens prendre du coup ma poudre de chez Fenty, la Pro Filter en teinte butter comme d'hab. Que j'applique hop de l'autre côté. Pour l'instant il y a une différence, là j'ai un peu plus de ridule, ça se voit. J'ai plié ma houppette en deux en fait parce que j'ai qu'une houppette. Voilà. Je vais l'appliquer comme je le fais avec mes poudres habituellement. Je vais prendre l'autre côté de la houppette et je vais appliquer ma poudre de chez Fenty de la même façon. Je vais prendre un pinceau poudre et je vais commencer par estomper la poudre de chez Hourglass. Je vais lui laisser toutes ses chances. Ah, ça y est, le retour de la porte de garage, mais ça doit être Morgane qui s'en va. Hop. Alors, pour le moment, je me regarde de près, j'essaie de voir si je vois une différence. Honnêtement, pour le moment, pas trop. Au niveau de mon contour de l'œil, c'est sensiblement la même chose. Je vais voir en suivant, je vais voir comment mon teint va évoluer. Mais c'est possible du coup que ce soit uniquement ma peau avec mon traitement qui soit ultra sèche et du coup qui est... C'est pour ça que je trouvais la poudre pas jolie sur moi la dernière fois. C'est possible, hein, je vous l'avais dit dans la vidéo que c'était fort probable. C'est pour ça que je voulais retester cette poudre là. Je vais la laisser vivre un petit peu. Je vais les laisser vivre un petit peu du coup les deux. Je vais faire mes sourcils avec mes produits habituels, les Brow Pen de chez Anastasia. Donc je vais vous passer ça et on se retrouve pour la suite du make-up. Ok, j'ai avancé le make-up, j'ai commencé un cut crease. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai pas de palette pour les yeux comme le fond de teint en fait et l'anti-cerne que j'ai pas aimé ces derniers temps. J'ai utilisé deux couleurs de ma Moderne Renaissance, une palette que je sors moins ces derniers temps. D'ailleurs si vous voulez un tuto avec, ce que je pense que beaucoup de personnes l'ont dans les placards, dites-le moi en commentaire, on pourra la ressortir pour un make-up, pourquoi pas. J'ai utilisé tout simplement la teinte Cyprus Amber, ce marron foncé, et la teinte Red Ocre. Je me suis arrêtée là parce que pour la suite des yeux par contre, on va utiliser un produit que j'ai envie de retester. Niveau première impression, j'étais pas transcendée. Bref, voilà. J'ai également avancé mon teint, j'ai utilisé mon blush de chez Beauty Bay que j'adore et mon bronzer de chez Fenty, le Sunstalker en teinte India Sun. Voilà, ce bronzer là que j'adore également. Je vais repasser au teint avec une palette que je vous avais promis qu'on retesterait. Ça fait un bon moment parce que ça va faire 1 an je crois que j'ai fait la vidéo sur ma chaîne. C'est la palette de chez Too Faced qui était sortie donc il y a à peu près 1 an. C'est la Turn Up the Light qui a fait parler d'elle de fou. Toutes les youtubeuses l'ont adoré, peu importe le style de peau, c'est belle peau acnéique machin, elles l'ont tout adoré et au jour d'aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi. Je l'ai laissé pendant quasiment 1 an dans mes placards très honnêtement parce que j'ai bronzé en fait. Je l'ai testé en mars pendant le confinement et comme il a fait super beau l'année dernière pendant le confinement en mars, et ben en fait j'ai très vite bronzé et après l'été est arrivé donc je l'ai très peu utilisé cette palette finalement. Le teint en fait c'est une poudre qui est censée illuminer et sublimer le teint, voilà, mais
c'est pas un highlighter du tout, c'est une poudre teint, hein, voilà. C'est surtout la teinte Soft Focus qui m'avait posé problème. Et après il y a deux highlighters, il y a la teinte Glow et la teinte Dazzle, voilà. J'avais apprécié la teinte Dazzle mais uniquement au doigt parce qu'au pinceau c'était une catastrophe, ça n'apportait rien. Et la teinte Glow c'était un petit highlighter mignonnet, j'avais bien aimé. J'ai regardé des vidéos, hein, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui l'adorent, mais elles l'appliquent toutes de la même façon, plus ou moins en tout cas. Donc du coup, je veux comprendre pourquoi je n'aime pas cette poudre. Donc ce qu'elles font, elles l'appliquent sur la zone T ici, parce que c'est souvent là qu'on veut illuminer. Peut-être effectivement que ça apporte un glow. Alors comme ça, je vais continuer de le remettre sur mon nez. Ah oui, ok, si ça y est, j'y suis là. D'accord, je vois la différence, effectivement. Ça illumine vraiment. Oui, c'est joli. Ici, j'aime bien. J'avoue que là, j'aime bien. En mettre là. Ok, là, je comprends l'effet. Je comprends l'effet que les filles aiment. Je dis les filles, j'ai regardé des tutos de filles, mais ça, les filles et les garçons, peu importe, hein, bien sûr. Alors en fait, on a un effet effectivement lumineux, qui est très naturel, mais qui est voyant. Effectivement, sur mon nez notamment, on le voit bien. Sur mon front aussi, ici, en fait, quand je bouge, on voit, en fait, ça fait comme si on avait highlighté le teint, mais de manière très naturelle. Je remets du coup de la poudre sur mon pinceau. Et ici un petit peu, là. C'est très bizarre. J'ai complètement changé d'avis. En fait, ça marque pas mes pores. C'est hyper chelou parce que je me souviens que ça avait de ouf marqué mes pores, quoi. Alors est-ce que je l'ai appliqué pas de la même façon? Je ne sais pas. Là j'ai vraiment tapoté hein, avec mon pinceau. J'ai tapoté la matière. Bon, j'ai pas insisté non plus sur la zone, mais j'ai quand même, vous voyez, hein, j'ai quand même mis, voilà, la poudre ici. Je suis très surprise, je suis choquée parce que vraiment, je m'attendais à vous dire... mais pas, non, en fait, non. Au final, je vais vous faire des petits close-up, je pense, de mon teint. Du coup, je trouve que ça n'a pas marqué mes pores. En tout cas, dans mon souvenir, ça avait vraiment marqué mes pores et on les voyait vraiment. Effectivement, ça illumine, mais par contre, ça fait pas ressortir les pores comme un highlighter peut le faire. Voilà. Donc là-dessus, j'ai changé d'avis. J'adore, par contre, j'adore vraiment l'effet au niveau de mon... Ici, là, cette zone-là. En fait, ça a vraiment illuminé mon nez et je le fais en fait avec un highlighter, mais avec un highlighter, c'est beaucoup moins naturel. Ça fait ressortir mon contouring, mais à côté de ça, ça a pas cet effet pailleté. Donc en fait, mon nez reste hyper lisse. Cette palette-là, vous allez la voir, je pense, sur ma chaîne. Parce que, en fait, j'aime beaucoup finalement le rendu. C'est parti, je vais continuer le make-up. Je vais utiliser un highlighter liquide de chez Becca. C'est Lean Night Liquid Highlighter que j'ai en miniature, enfin même en échantillon. Et en fait je l'ai testé cet highlighter et j'avais été ultra déçue alors que j'en entendais vachement de bien. Je vous l'avais déjà expliqué hein, en fait quand je l'avais appliqué, quand on le voit comme ça il est ultra, enfin il a des reflets de fou, la couleur est trop belle et tout. Et quand je l'avais appliqué, il n'y avait plus aucun reflet, c'était tout dégueu, enfin en fait c'est comme si j'avais rien appliqué quoi. Donc voilà, je vais l'appliquer avec une éponge d'un côté et avec un au doigt de l'autre pour voir la différence, d'accord? Donc je l'applique, hop hop hop. Alors là pour l'instant on a toujours l'effet highlighter. Je vous jure c'est ce produit là aussi, je change d'avis, là on va vraiment croire que, que je vous disais que j'aimais pas juste pour avoir des flops quoi. Ouais non, ce côté-là en tout cas j'ai absolument pas changé d'avis. C'est un highlighter qui en fait, vous avec les lumières là qu'il y a, surtout que là il fait nuit dehors hein, très clairement, hein, il est 13h30 je crois et il fait nuit dehors, mais bref, vous avec les lumières, les reflets, la ring light et tout en face, vous voyez un reflet et tout, voilà, vous voyez l'highlighter machin, mais je vous assure qu'en vrai en fait on n'est pas du tout sur la même chose. Il a illuminé oui parce que j'ai apporté une touche plus claire et lumineuse voilà, mais il n'a pas les reflets que j'ai là en fait et moi c'est ça que je voulais avoir sur ma tronche. Là c'est un highlighter qui est discret. Je crois que je n'avais pas reproché ça déjà mais j'aime bien le fait qu'il se fond à la peau et là vous voyez je l'ai mis par-dessus de la poudre et il s'est très bien fondu. Voilà, il n'a pas du tout déplacé la matière donc ça c'est sympa. Maintenant je vais l'appliquer au doigt. On va voir si ça change quelque chose ou pas. L'application au doigt, je trouve qu'on garde plus de luminosité et plus de reflets métalliques. Je pense que ça se voit d'ailleurs si je fais ça et ça, je pense que vous voyez plus l'effet ici. Par contre avec l'éponge, le rendu reste plus beau parce qu'il s'est plus fondu grâce à l'éponge à ma peau. Avec le doigt on voit un petit peu on voit qu'il n'est pas ultra bien fondu, je trouve que bon. Il est plus lumineux mais moins bien fondu. Voilà. Bon, très clairement cet highlighter, voilà, bon.
C'est clairement pas quelque chose que j'achèterais. Pour le coup, je l'ai pas acheté, hein, c'est un échantillon. C'est pas un highlighter que j'achèterais. Parce que je trouve pas l'effet waouh, je trouve que j'ai des highlighters beaucoup plus beaux que ça. Pourquoi pas, je le finirai, mais je compte pas racheter, très clairement. Je vais faire mon cut crease hors caméra et moi je vous retrouve juste après pour la suite des tests. Ok, allez, c'est reparti, je vous ai rapproché, j'ai fini mon cut et on va appliquer un produit que j'ai testé récemment avec vous et je vous avais dit que voilà, j'étais mitigée. C'est un produit de chez Beauty Bay. C'est le Liquid Crystal Haze Shadow et c'est particulièrement la teinte fluorite parce que j'en avais testé deux dans ma vidéo, j'ai testé Beauty Bay, je vous la mets dans le petit juste ici. Il y avait la teinte Moonstone ou Dust, je sais plus quoi la Moonstone, oui exactement, et celui-là je le trouvais génial, il avait vraiment les reflets que j'attendais, alors que celui-ci je le trouvais pas assez lumineux, je m'attendais à plus lumineux en fait. Donc j'avais dit qu'on les retesterait et notamment celui-là parce que c'est celui qui m'avait un petit peu déçu entre guillemets. Donc je vais retester ça. Je vais l'appliquer tout simplement par-dessus ma base P. Louise sur toute ma paupière pour faire mon cut. J'ai envie de tester de poudrer ma base P. Louise avant d'appliquer ce fard. Là, je ne l'ai pas poudré du tout ma base. Je vais prendre du coup ma poudre Soft Focus. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je préfère ce côté-là. Parce que le fait d'avoir poudré, ça n'a pas enlevé les reflets qu'il a. Je pense que vous voyez. Par contre, ici, vu que j'ai pas poudré, et ben, avec la base P. Louise qui ne sèche pas, en fait, ça a filé dans mes plis et tout l'œil. Donc déjà, voilà. Donc déjà, si vous utilisez ce produit comme je le fais, hop, poudrez avant. Parce que voilà. Ou avoir peut-être même appliqué sans base, je ne sais pas. Je vais juste essayer de mettre un peu de spray fixateur pour éviter que celui-là bouge peut-être. J'ai mis sur les deux du coup, j'y touche pas et on verra. Alors au niveau reflet, je pense que vous le voyez, il n'y a rien à dire, c'est très joli. Là j'ai ma paupière qui est violette et là j'ai ma paupière qui est bleue. Quand je tourne c'est l'inverse, tac tac. Vraiment l'effet duochrome il est ultra présent. Promis, un fard duochrome c'est un vrai duochrome, ça il n'y a pas à dire. Moi ce qui me chiffonne un tout petit peu sur ce fard là, ce que j'aime un peu moins, c'est qu'en fait on a presque l'impression, quand on n'a pas ce reflet bleu justement, c'est que le fard est en transparence sur la paupière. En fait on n'a pas cette base pigmentée avec par-dessus ces reflets. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que j'aurais à dire. C'est pas laid, pas du tout, c'est très très beau. Maintenant c'est pas ultra intense finalement. Voilà. J'ai pas cet effet base intense de couleur sublimé par cet effet duochrome. Là j'ai juste l'effet duochrome. Voilà. On va continuer avec les yeux et je vais retester un produit que j'ai pour le coup là vraiment pas aimé. C'est le liner de chez Tarte, c'est le Tartiste. Pour le coup il y a un double embout sur ce liner, c'est un crayon noir juste là et on a un liner feutre juste ici. Le liner feutre j'ai détesté parce que tout simplement le liner feutre j'ai détesté parce qu'en fait quand je l'ai appliqué il a vraiment filé dans mes petites ridules, enfin voilà, et c'était vraiment pas beau du tout, enfin moi j'ai trouvé ça horrible, donc ça j'ai détesté. Et le côté crayon noir je l'utilise en ce moment, je suis pas transcendée, je trouve pas que ce soit quelque chose de ouf trop bien machin, mais je le déteste pas, il fonctionne, il est gras, il fonctionne plutôt bien, voilà. Là ma paupière est bien sèche, donc sachez-le, le produit est complètement sec, là j'ai pas du tout de transfert sur mes doigts. Et je crois d'ailleurs que je vous l'avais même pas montré en vidéo parce que à cause de ça, ça avait fait carrément foirer mon make-up. J'étais dégoûtée et je crois que j'avais même viré les rushs. Bon, c'est loin d'être le plus beau liner que j'ai fait, hein. Trop bizarre, mais j'ai galéré en fait, enfin j'ai dû rappuyer dessus pour ravoir du produit. C'est comme s'il avait un petit peu séché. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai pas réutilisé, du coup je sais pas. On va voir, je vais faire l'autre œil, on va voir si ça me fait la même chose ou pas. Il n'a pas filé dans les petites ridules de mon œil, donc ça déjà c'est un bon point, c'est ce que je lui avais reproché au max. Maintenant ça reste pas mon liner préféré parce que la pointe elle est pas assez fine, c'est pas facile, enfin j'ai complètement raté mon liner, j'ai pas réussi à faire la même chose, enfin bref. Je dis pas que je suis la reine des liners, très loin de là, mais pour le coup c'est vraiment pas un liner qui est facile d'utilisation. J'ai dû rappuyer pour avoir un petit peu de matière, à certains moments je trouvais qu'il accrochait en fait à ma peau. Donc vraiment c'est pas un liner que je trouve génial du tout, je le rachèterai pas clairement. Le côté crayon noir Kohl n'est pas mauvais, mais ce que je reproche c'est qu'il est pas ultra noir, il fait plus un gris foncé qu'un noir vraiment. Et en plus de ça il transfère, donc
En fait, j'en mets dans ma muqueuse inférieure parce que je sais que dès que je vais fermer les yeux, il va forcément transférer. Après, jusqu'à présent, j'ai pas réussi à trouver de crayon noir qui transférait pas. Donc voilà, ce produit-là, je rachèterai pas. Je vais finir, mais je rachèterai pas. Bon, maintenant qu'on en est là, on va retester un mascara que j'ai pas aimé en première impression. C'est le Fetish Haze Mascara de chez Pat McGrath. Et j'en attendais beaucoup, j'avais vraiment envie de l'aimer. Oui et non d'ailleurs, parce que si c'est pour le racheter, vu le prix qui coûte, voilà. Mais pour le coup, ouais, j'avais vraiment espoir quand même de l'aimer parce que je l'ai eu en full size dans le calendrier de l'avant Sephora et je me suis dit, ouais, premier produit Pat McGrath que je teste, mis à part le rouge à lèvres que j'avais adoré, mais voilà, j'ai juste testé une fois. Je me suis dit, j'aimerais bien que ce soit, voilà, j'aimerais bien que ce mascara fonctionne. Pour le coup, je l'ai testé une fois, ça avait été une catastrophe. J'avais appliqué des faux cils en fait après, mais comme je fais d'habitude, hein, j'applique mon mascara, les deux côtés machin, j'applique mes faux cils. Et ça avait été une catastrophe, j'avais dû rebrosser mes cils parce que ça s'était tout emmêlé, ça a fait des pâtés, c'était affreux, dégueu. Donc j'avais pas compris parce que ça m'avait jamais fait ça avec les mascaras. Je l'ai retesté une fois depuis sans faux cils et j'avoue que l'effet était plutôt pas mal. Donc je me suis dit ok, là il faut vraiment que je le reteste avec vous en vidéo, je me concentre sur l'effet, on va vraiment bien l'étudier entre guillemets. Je vais quand même lui donner toutes ses chances en recourbant mes cils, n'est-ce pas? J'ouvre donc le mascara, on y va. Moi j'aime bien la brosse en plus parce que elle est assez fournie. Et du coup ça applique vraiment de la matière. Moi j'aime bien quand ça applique de la matière. Elle est pas trop grosse, comme par exemple celle du Dame Girl qui est vraiment énorme. Mais du coup elle est vachement bien fournie en picot en fait. Et du coup c'est plus facile pour l'application je trouve. Bon déjà l'application est relativement facile encore une fois comme je vous le disais grâce à la brosse. Maintenant le rendu sur mes cils. Bon, il applique de la matière, ça c'est clair. Bon, c'est pas un mascara qui est très allongeant, par contre il apporte du volume. C'est un mascara qui fait beaucoup de paquets. Donc là j'ai encore envie une fois, pour que je dise qu'un mascara fait des paquets, c'est que vraiment il en fait. Parce que moi j'ai pas peur du tout des cils fournis, bien au contraire. J'aime pas les cils naturels, sur moi. Donc du coup, voilà, généralement quand il y a un petit peu trop de matière ça me dérange pas. Mais là vraiment ça m'a juste collé les cils entre eux, donc au final j'ai pas du tout un joli rendu quoi. Ouais non, je suis pas transcendée parce que je trouve pas qu'on ait un volume de malade sur mes cils. Et en plus de ça, il fait beaucoup de paquets. La brosse en soi, moi je trouve que de visu comme ça, elle a l'air vraiment pas mal. Je pense qu'elle prélève trop de matière. Et là quand j'ai enlevé un petit peu, ben, j'ai l'impression de plus rien avoir. Vous voyez, mes cils ils sont tout fins, j'ai pas cet effet galbant du cil que j'ai avec la plupart de mes mascaras. Non, je suis pas transcendée par ce mascara. Vraiment le rendu n'est pas beau quoi. Je vous ai reculé, on va tout de suite passer aux lèvres et j'ai un produit à vous présenter que j'ai depuis très longtemps mais que j'ai pas énormément porté parce que mes deux premières impressions on va dire n'étaient pas ultra bonnes. C'est tout simplement le matte lipstick de chez Anastasia Beverly Hills qui a vécu la guerre, enfin, qui a surtout vécu un combat avec George. À la base j'avais deux teintes, il y en a une qui a été mangée, voilà. Et il me reste celle-ci, c'est la teinte Peachy que George a bien voulu nous laisser. Et en fait ce que j'avais pas aimé c'est tout simplement qu'ils étaient vraiment ultra asséchants et du coup le rendu sur la bouche n'était pas très joli. Mais comme j'avais pas aimé la première fois, je les ai portés très peu et du coup j'ai plus fait attention. Donc c'est un produit que j'avais envie de retester. Donc écoutez c'est parti, je vais l'appliquer tout de suite avec vous. Je vais pas mettre de contour. Alors l'application je force parce que vraiment c'est assez sec comme texture. Effectivement l'application, le produit est assez sec. Maintenant il n'a pas pour le moment marqué les petites sécheresses que je peux avoir sur la bouche ou quoi que ce soit, ça va. Maintenant mes lèvres sont plutôt en bonne santé en ce moment, hein, à savoir. Bon il file pas pour le moment dans les ridules. Bon le rendu est joli hein, pour le moment, mais je me rappelle qu'il avait été très asséchant, donc on va voir sur la suite de la journée en fait comment ça se passe. Écoutez voilà pour le make-up, pour l'instant je suis plutôt agréablement surprise dans l'ensemble à part 2-3 produits qui vraiment vont rester dans mes flops, hein. C'était pas juste une mauvaise première impression. Mais avant de vous donner un avis final, je préfère vous retrouver ce soir, je préfère aller faire ma journée comme ça on va pouvoir laisser le maquillage vivre et voir ce que ça donne à la fin de la journée, voilà. Ok, je vous retrouve du coup pour l'update du soir, on va pouvoir parler de ces petits produits. Ça fait 7 heures que j'ai le maquillage sur le visage. Concernant la poudre Hourglass qu'on a testée,
Je ne vois aucune différence, mais vraiment aucune, du côté où je l'ai appliqué et du côté où j'ai mis la Fenty. C'est exactement la même chose. Au niveau brillance, je brille exactement aux mêmes endroits des deux côtés de mon visage, de la même façon. Vraiment, on a l'impression que j'ai appliqué la même poudre sur tout le visage. Donc déjà, c'est un super bon point parce que ça veut dire que je pense que si je l'ai pas trop aimé la première fois, je pense que c'est surtout parce qu'en ce moment, ma peau supporte très mal les textures style poudre, etc. qui assèchent parce que ma peau voilà, est très sèche en ce moment. Alors, la palette Too Faced, écoutez, ça n'a pas vraiment bougé, mis à part que je brille plus, mais voilà. Je sais pas si... J'ai pas l'impression que ça ait causé plus de brillance que ça. J'ai pas remarqué qu'elle avait fait plus de brillance, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce que j'aime, c'est que l'effet glow au niveau de mon nez, hormis les brillances bien sûr, je l'ai toujours. Au niveau de mon dessous de l'œil aussi, en fait, ce produit-là n'a pas bougé. Si ce n'est qu'au niveau de mon front, je brille un petit peu plus. Mais voilà, comme d'habitude, après 7 heures avec le maquillage sur le visage, sans aucune retouche encore une fois. Pour le liner, écoutez, le liner n'a absolument pas coulé, ni filé dans mes ridules. Vraiment, j'ai aucun souci avec ça. La seule chose qui me dérange, c'est que c'est un liner feutre et que du coup il sèche très facilement. Donc voilà, c'est pas mon produit préféré, mais encore une fois voilà. Les produits pour lesquels j'ai pas changé d'avis depuis tout à l'heure, c'est l'highlighter. Il a absolument pas bougé, ni d'un côté ni de l'autre, hein. Il a pas bougé. C'est juste que voilà, je le trouve moins intense quand on l'estompe, donc je trouve ça dommage. C'est juste ce que j'ai à lui reprocher en fait. En ce qui concerne le liquide cristal eyeshadow de Beauty Bay, alors lui par contre, autant pour le rendu sur la paupière, je vous avais dit tout à l'heure, c'était un petit peu en transparent, j'étais pas, voilà. Et c'est toujours le cas, hein, ça n'a pas changé. Par contre, la tenue est juste impressionnante, vraiment. Le truc n'a absolument pas bougé, il est toujours sec, voilà. Il a pas bougé d'un poil. Vraiment, c'est assez impressionnant. Il n'a pas du tout transféré dans mon creux de paupière. J'ai pas de paillettes, j'ai pas de transfert. En fait, on l'applique, ça sèche et ça ne bouge plus. Donc même si la teinte, effectivement, m'a légèrement déçue et encore les reflets, je trouve qu'on les voit, je suis quand même agréablement surprise par ce deuxième test. Le produit en lui-même, la formule du produit en lui-même est vraiment géniale et voilà, je vais reprendre des teintes de ces produits-là, c'est sûr. Le mascara, alors, la courbure a été plutôt bien tenue. J'ai une petite chute ici. C'est que l'autre fois, quand je l'avais porté, j'avais voulu le soir comme ça un petit peu me gratouiller légèrement l'œil et j'avais eu vraiment des petites chutes dans mes yeux. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que vraiment il a plutôt maintenu la courbure, mes cils se sont pas affaissés au cours de la journée. Donc c'est le bon point de ce mascara, même si le rendu sur moi, mes cils, n'est pas transcendant. Pour le coup, il maintient vraiment bien la courbure. Et en ce qui concerne le rouge à lèvres Anastasia, et ben écoutez, il est moins asséchant que dans mon souvenir parce que là j'ai pas les lèvres plus sèches que ça ce soir, j'ai pas la sensation de tiraillement ou quoi que ce soit. En plus j'ai porté le masque, donc voilà, j'ai vraiment mis à rude épreuve mes lèvres, ça aurait pu très clairement me tirailler et voilà. La tenue n'est pas excellente sur ce produit là, mais avec le masque en plus ça a légèrement transféré ici. Ça reste, c'est pas ma formule préférée hein, très clairement, mais pour le coup j'ai pas les lèvres ultra tiraillées ce soir après l'avoir porté. Donc je pense que je vais le ressortir et le porter un peu plus souvent ce rouge à lèvres là. J'avais un peu laissé de côté et puis finalement ben voilà, je suis plutôt agréablement surprise en fait. Bon écoutez, voilà, je crois qu'on en arrive à la conclusion de cette vidéo. C'est plutôt positif en fait. Finalement, des fois, apparemment j'ai pas mal de mauvaises impressions du premier coup. Et au final, quand je reteste, finalement derrière, je me dis c'est pas si mal que ça. Voilà, écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire les produits sur lesquels vous avez eu une première mauvaise impression et finalement en les retestant, vous avez dit finalement pas si mal. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à samedi.